Espace TV, le 22h. La coalition des partis pour la rupture hausse le ton et s'oppose à la date du 28 septembre 2019 pour la tenue des législatives. Elle invite la Commission électorale nationale indépendante à plus de sérénité. Lui, il escroque 150 jeunes Guinéens à hauteur de 18 millions de francs, chacun en leur promettant une carrière au Manchester United. L'homme auteur de cet acte reste introuvable. Et puis notre zoom du jour portera sur le métier de la photographie. Comment se porte ce secteur? Les photographes tiennent-ils face à la concurrence sans cesse accrue du monde numérique? Les réponses, c'est dans cette édition d'information. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Espace TV. Les réactions au lendemain de la proposition de date pour la tenue des élections législatives ne faiblissent point. La coalition des partis pour la rupture a réagi. Elle soutient que la date du 28 décembre n'est pas tenable. Cette entité politique invite la Commission électorale nationale indépendante à taire ses querelles internes et à proposer au peuple de Guinée une date réaliste. Mamadou Kalisso, Ibrahima Sori, 5 mois. Au cours de ces points de presse, la CPR s'est prononcée sur deux sujets d'actualité nationale. D'abord, les consultations engagées par le Premier ministre sur la proposition d'une nouvelle constitution. Sur ce point, la position de la coalition des partis pour la rupture est ferme. La CPR est catégorique et ferme qu'il n'y a pas de dialogue autour d'un éventuel changement de la constitution menant au troisième mandat. En ce qui concerne la date du 28 décembre 2019 pour les législatives, la CPR pense que ce délai est court. Elle rappelle que le président de la République doit convoquer le corps électoral 70 jours avant le scrutin. Si ce principe doit être respecté, la CENI n'aura qu'un mois pour la révision du fichier électoral. La question que la CPR se pose, ou la CPR peut poser à la CENI, est-ce que tout ce que nous venons d'étaler là, ça peut être fait en 31 jours pour permettre au président de la République de prendre le décret appelant le corps électoral aux urnes le 28 décembre 2019? C'est la question qu'il faut se poser. À notre niveau, la réponse c'est que nous n'y croyons pas. La coalition des partis pour la rupture invite les commissaires de la Commission électorale nationale indépendante à enterrer leur querelle interne. Au Premier ministre Kassori Fofana d'organiser un dialogue autour des vrais problèmes qui assaillent les Guinéens. L'inquiétude de l'opposition est donc double. Elle redoute à la fois des élections bâclées, le couplage avec les législatives et aussi le référendum constitutionnel. La majorité présidentielle ne nie pas une telle volonté chez le président de la République, mais elle annonce qu'il revient au chef de l'État et à lui seul de décider. C'est le point de vue d'Amadou Damaro Camara. Ce qu'il oublie, c'est que le président de la République est le seul qui a le droit de convoquer, d'appeler les électeurs, de décider d'un référendum et d'en fixer la date. C'est ce que M. Sidia oublie. M. Sidia cherche des alibis parce qu'on se souvient qu'en 2013, M. Sidia a été aidé par l'UFDG pour avoir 10 députés. Et il a été aidé par le RPG pour avoir des mairies. Et à ces élections-là, M. Sidou Dalin n'a plus l'intention d'aider son ex-ami et actuel ami, entre guillemets, et nous non plus n'avons pas l'intention de lui céder quoi que ce soit. Il sait déjà qu'il est troisième, mais un troisième lointain. Quand le Premier ministre finira ses consultations et déposera son rapport au président de la République, il lui reviendra de décider en ce moment s'il doit appeler pour un référendum ou s'il doit se limiter à faire seulement les élections législatives. C'était donc Amadou Damaro Camara au micro d'Antoine Kourouman. Le Premier ministre, lui, ne s'arrête pas. Il continue ses consultations. Dr Ibrahima Kassori Fofana aurait dû recevoir ce mardi le président de l'Union des forces républicaines, Sidia Touré, n'a pas répondu à l'appel. Par contre, Mamadou Diawara du parti PTS, lui, a répondu à l'appel. Il n'a pas manqué de propositions. Il souhaite notamment une nouvelle constitution à mandat unique
de 7 ans. Mamadou Saliouba, Amara Alexila. La presse aura trop attendu, mais Sidya Touré n'a pas répondu à l'appel du Premier ministre. Autre manière de dire que les consultations, ce n'est pas trop son goût. Mais chez le Premier ministre, il y avait Mamadou Diawara du PDS, venu faire sa proposition. Il est l'un des politiques à vouloir un changement de constitution et si l'occasion se présente, il dit ce qu'il pense. Je voudrais, et je l'ai dit depuis 2012-2013, le débat existe partout, dans toutes les radios. J'avais proposé un mandat unique de 7 ans. Un mandat unique de 7 ans, suffisant pour permettre au président de bien travailler, mais attention, il faut respecter la loi. Il n'est pas dit que si moi je dis qu'il faut un mandat unique de 7 ans, que je parle du président sortant ou du président rentrant. J'ai dit ça dans certaines conditions. Pourquoi? Un mandat unique, ça permet au président de la République de travailler. Un mandat où tu dois te représenter encore, toute l'action, c'est faire venir des électeurs envers toi. Exigeant et aimant que les choses soient tirées au clair, il se dit prêt pour les législatives et laisse le temps à la CENI. Chez nous, on dit, quand tu dis que tu vas tuer l'éléphant, si tu le tues, tu as respecté ta parole. Mais si tu n'arrives pas à le tuer, tu as fait un gros mensonge. La CENI va-t-elle tuer l'éléphant? En tout cas, elle a beaucoup de défis à relever. Dans le même registre, l'honorable Alpha Ibrahima Silaba, président du parti PGRP, était également chez le Premier ministre. Il a invité Dr Ibrahima Kassori Fofana à prêter une attention particulière aux élections qui sont conflictogènes en Afrique. Et sur la question de l'avènement d'une nouvelle constitution, il dit attendre les propositions concrètes avant de se prononcer. On l'écoute au micro de Mamadou Saliouba et d'Amara Alexila. En ce qui concerne l'opportunité d'une nouvelle constitution, nous lui avons dit que nous respectons les pouvoirs que confère la constitution actuelle. Nous respectons cela et que nous attendons de voir en termes clairs et précis quels sont les amendements qu'on veut apporter dans cette nouvelle constitution, quels sont les amendements et quels sont les ajouts qu'on veut y mettre. Et sur cette base-là, nous nous prononcerons. Alpha Silaba, donc, qui se veut très prudent. Quelques partis politiques membres du BOC et de l'opposition républicaine ont aussi répondu à l'appel d'Ibrahima Kassori Fofana. Est-ce vraiment une surprise quand on sait que certains membres de ces partis sont du FNDC, ce front d'une seule voix qui a rejeté les consultations engagées par le Premier ministre Mamadou Saliouba, Amara Alexila, pour plus de précisions. Nos amis du front, nous avons décidé, c'est-à-dire de ne pas répondre, ça n'a pas été une décision de tous les partis. C'est que le front ne parle pas politique. C'est ce qui a été défini comme philosophie dans le Front national pour la défense de la Constitution. On était surpris de voir que la lettre-réponse adressée au Premier ministre par rapport à la participation ou non des partis politiques, c'était adressée que par M. Sano, qui ne peut pas parler à lieu et place des partis politiques sur les questions politiques. C'est ce qui a fait hier à la rencontre, c'est M. Sidya Touré, il n'y a pas eu l'entente. Vous étiez là. Donc, on s'est désolidarisé de cette position. On dit que nous, nos bases ont accepté qu'on puisse répondre à l'appel. Et nous sommes là aujourd'hui. Nous avons écouté, notre mémo va détailler nos différentes préoccupations. Et puis la quintessence de cet important communiqué de la Commission électorale nationale indépendante, le président de la CENI informe tous les acteurs du processus électoral que les commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales seront bientôt mises en place en vue de conférer un franc succès à cette opération capitale à l'image de l'installation des démembrements. La Commission électorale nationale indépendante voudrait compter sur la mobilisation de tous. Les structures habilitées à participer à la mise en place des dites commissions sont priées de procéder dès à présent aux différentes désignations.
Nous changeons de registre en parlant du directeur de publication du site mosaïqueguinée.com et le militant de l'UFF Fodé Baldé qui ont été tous deux condamnés au paiement d'une amende de 3 millions de francs guinéens chacun. Il leur a été reproché entre autres des offenses à l'endroit du chef de l'État, Rosalie Goto Menemou, Ibrahim Souma. Les militants de l'UFR sont venus soutenir Mohamed Bangoura et Fodé Baldé à cette audience. L'accès à la salle d'audience leur a été refusé par les forces de l'ordre déployées sur les lieux. Ces membres de l'UFR ont pourtant voulu apparaître aux côtés du journaliste de Mosaïque Guinée et de leurs responsables de la communication digitale. Ces militants hors de l'enceinte du tribunal ont dû se soumettre à la décision de ces agents de la sécurité. Quelques minutes après l'ouverture de l'audience, la juge a rendu son verdict. Et aussitôt, ces militants font la fête. Les avocats de la défense se réjouissent de la décision du parquet. Ils apprécient par la même occasion l'irrecevabilité de l'agence judiciaire de l'État. Mais nous nous réjouissons quand même du fait que, d'une part, la loi sur la cybersécurité a été écartée au profit de la loi sur la liberté de la presse. De l'autre côté, nous constatons aussi que l'agence judiciaire de l'État a été irrecevable, parce qu'il faut que ce soit clair. Lorsque le chef de l'État est visé par une infraction, c'est différent de l'État. Il doit constituer lui-même ses avocats ou bien son avocat. Dans le camp de la partie civile, la joie n'est pas effective. Elle trouve que le droit a été dit à moitié. Son souhait serait que les prévenus soient condamnés au franc symbolique au profit du chef de l'État. Et nous avons estimé qu'il y avait bel et bien infraction. Le tribunal a retenu les prévenus dans les liens de la culpabilité en les condamnant. Donc ça, c'est en ce qui concerne une partie de la procédure. Mais en ce qui concerne nos intérêts civils, puisqu'il faut le rappeler, nous sommes partie civile, le tribunal, je pense que n'a pas bien apprécié, n'a pas appliqué le droit. Un ouf de soulagement pour les journalistes. Désormais, la loi sur la cybercriminalité ne sera plus invoquée pour poursuivre un journaliste pour des infractions commises par voie de presse. Le football permet de gagner sa vie. C'est un rêve pour beaucoup de jeunes, tant les modèles de réussite cristallisent les attentions dans le monde. Mais attention, parfois, il y a des pièges. Soyez attentifs, c'est une scène qui interpelle. Tenez, près de 150 jeunes footballeurs guinéens viennent d'être victimes d'escroquerie. Un monsieur de nationalité étrangère a réuni ce beau monde dans un hôtel de la place avec une promesse à la clé, celle de les aider à rejoindre Manchester United pour jouer au foot. Le sésame, 18 millions de francs guinéens arrachés à chaque aspirant avant que ce monsieur ne se fonde dans la nature. C'est un grand format signé Abdoulaye Sadio Diallo, Ibrahima Awal Kamara. Ces jeunes peuvent être appelés des victimes d'Internet. Tous réunis ici, ils s'attendaient à un mardi décisif, ou plutôt à un jour de salut dans leur jeune carrière de footballeur. Après avoir versé chacun 160 000 francs guinéens le 9 septembre dernier des mains de ce monsieur sur cette photo, le rendez-vous était pris ce 17 septembre à 6h30 au stade du 28 septembre de Conakry. Objectif, passer un test qui réussit les conduirait en Europe pour embrasser une carrière professionnelle. Malheureusement, il est midi ce jour et le numéro de celui qui a convoqué les jeunes ne passe toujours pas. Comme ces dizaines de jeunes aspirants, Moustapha Baldé explique comment est-ce qu'il est entré en contact avec celui qu'il appelle aujourd'hui leur arnaqueur. J'étais connecté dans le téléphone de ma maman. J'avais vu pour la première fois sur Stellar Group, la première publication. C'était écrit le 31 août que de venir à l'hôtel Riviera pour s'inscrire pour un test de recrutement pour aller à Manchester United. Le jour de l'inscription, certains jeunes qui avaient une fois participé à un test pour intégrer une équipe de football avaient émis un doute sur le fait que l'inscription était payante. Mais le présumé arnaqueur avait vu tout trouver un moyen de dissiper le doute de ses clients. Que les 160 000 là, quand vous payez les 160 000, vous aurez le maillot complet. Il y a deux catégories. Il y a rouge et rose. Vous aurez un maillot complet de Manchester United, plus le bas, le protège et un crampon original. Est-ce que vous avez reçu ça? Non, c'était aujourd'hui, dans les conditions normales. C'était les jours J. Voilà, donc... S'il s'avère arnaqueur, ce monsieur est vraiment un professionnel.
Même ces filles qui l'ont aidé à enregistrer les jeunes footballeurs ont été recrutées sur Internet. Aujourd'hui, elles craignent d'être associées à lui. Les joueurs ont commencé à venir. On a donné des fiches, ils ont rempli. Maintenant, quand on a fini encore de compter tout, l'argent qui était là-bas, c'était 13 400 000. Plus les 5 millions qu'il avait déjà pris, ce qui a fait 18 400 000. Il a enlevé les 160 000, il nous a payé avec ça. Moi, chaque fois, je tente, même aujourd'hui à 5 heures, j'ai tenté son numéro, ça ne passe pas. Donc aujourd'hui, nous, on a jugé nécessaire de nous rendre ici parce que là, si on ne vient pas, les autres vont penser que nous sommes ensemble. L'inscription terminée, le grand rendez-vous était ce mardi au stade du 28 septembre, mais les jeunes ont trouvé les accès de la pelouse fermés. Ils ont même failli être sachés de la cour. Ils se rendent donc à l'évidence qu'ils n'ont été que des proies faciles. On a fait l'instruction avec le gars. Quand on a fait l'instruction maintenant, on nous est programmé pour aujourd'hui, au stade ici. Jusqu'à présent, il n'y a eu rien. Nous comptons quand même porter plainte contre le monsieur, avoir aussi le soutien des autorités et surtout les médias. Nous nous sommes aussi rendus à l'hôtel où le recrutement des joueurs a eu lieu. Mais eux aussi n'ont plus aucune nouvelle du client qui avait promis de revenir sans jamais le réaliser. Après l'activité, de façon très normale, on les a remis leur passeport, ils se sont acquittés de ce qu'ils devaient et ils ont géré les agents de joueurs. Parce que les joueurs qui étaient là, ils étaient souvent coiffés par des agents de joueurs. Ils sont restés en contact et puis la délégation, elle est partie. Donc pratiquement, c'est tout ce que nous savons de la situation. Ces jeunes qui n'ont qu'entre 14 et 20 ans gardent encore leur rêve de devenir des footballeurs professionnels, malgré ce coup très amer. Voilà un grand format signé Abdoulaye Sadio Diallo. Ce sont donc 18 millions de francs guinéens qui ont été emportés par cet inconnu. Comment se porte la photographie en Guinée? La question se pose avec la multiplication des Android ou autres téléphones intelligents, mais aussi la présence accrue des réseaux sociaux dans la vie des citoyens. Et bien pour le savoir, une de nos équipes a fait un zoom sur ce secteur d'activité pour voir comment les photographes s'en sortent. Parviennent-ils à s'adapter à l'évolution du monde numérique? La réponse est dans ce focus signé Algassimou Yeliba, Alseni Kamara. ABD Photo, l'un des rares laboratoires de photographie qui existe encore. Des affiches, puis des photographes en nombre. Les regards partout et sur tous ceux qui s'approchent d'eux. Ils sont à la recherche de clients. La profession de la photographie aujourd'hui connaît d'énormes difficultés, surtout vis-à-vis de l'arrivée de cet Android qui est le téléphone Android. Les clients, ces photographes n'en ont pas tout de suite. Le Guinéen ne se détourne pas de l'ancien photographe muni d'appareils à pellicule, mais il a trouvé mieux. Et ces amoureux de l'image reproduite sur papier comprennent bien ce changement. La clientèle a fortement baissé dû à l'arrivée de la nouvelle technologie, le numérique. Vous voyez, ça a fortement baissé. Aujourd'hui, beaucoup de clients aujourd'hui préfèrent payer les téléphones à des prix juste pour faire les photos Facebook et tout ce que tu connais. Contrairement à ces deux premiers photographes, d'autres n'ont aucun problème avec l'évolution de la technologie et la multiplication des Android dans les foyers. Les appareils Android là, c'est totalement différent. Donc ça ne nous empêche pas de faire notre travail et puis ça ne nous dérange pas du tout. Ce jeune a su s'adapter. Il a vite compris que pour continuer à attirer les clients, il faut changer les méthodes de travail. Et pour cela, il sort le grand jeu. Des décors, des écrans, du matériel, tout est bon pour séduire une clientèle qui se fait rare. Chaque client qui vient a son goût, quoi. Donc, c'est pourquoi on fait en sorte de mettre des outils nécessaires pour que chaque client qui viendra dans notre studio a un truc qu'il pourra se servir afin de montrer franchement c'est ça, c'est à travers ça ben je peux m'identifier. Et à travers les divers fonds qu'on a ici, ils s'arrêtent sur les divers fonds, par rapport aux appareils Android, on ne parle pas d'affaires de fonds. Ceux qui ont du mal à suivre l'évolution de la photographie se contentent désormais du minimum.
Ici, en général, c'est les photos d'identité. Et les 80-70% des photographes guinéens aujourd'hui ne survivent que ces photos d'identité. Comme nous, ici, c'est la photo d'identité qui est plus sollicitée pour les compléments des dossiers, des passeports et des photos d'identité nationales. Bon, habituellement, c'est le téléphone, on prend les photos. Si c'est pour les dossiers, on part dans les studios prendre les photos. C'est ma première fois de venir dans un studio prendre la photo. Ce jeune photographe demande à ses collègues de se former et de respecter cette profession qu'il qualifie de noble métier. Ils ont quitté leur métier, ils se sont lancés dans la photographie. Parce que dire que ouais, juste aller dans un mariage, faire des photos et puis moi j'ai mon petit pain et puis c'est fini. Et voilà, c'est pas normal. Il te faudra apprendre. Il te faudra comprendre l'importance de ce métier. Et c'est un métier noble, c'est un métier digne. Mais il te faudra le comprendre. Il faudra qu'on cherche à se former, à apprendre. Dans les labos photos, il est clair que les photos prises par les caméras professionnelles sont plus nettes que celles des androïdes. Il y a toujours une différence entre les photographes professionnels et les amateurs, c'est-à-dire ceux qui utilisent leur téléphone et leur petit appareil pour se faire des photos. Puisque les cadrages, les images, au fur et à mesure que les téléphones sophistiqués sortent sur le marché mondial, au fur et à mesure les appareils professionnels aussi apparaissent. Donc il y a toujours une différence entre les photos des appareils professionnels et celles des téléphones Android et petits appareils numériques. Le doyen de la coordination Alpolar s'est éteint hier lundi. Ce mardi matin, parents, amis, admirateurs se sont massivement rendus chez lui pour présenter les condoléances d'usage. Pour l'occasion, des témoignages à l'honneur du défunt ont été faits. El Hadj Sékou Yaya Barry est mort à l'âge de 93 ans. Il laisse derrière lui 2 femmes et 16 enfants. Alseni Barry, Abdoulaye Kamara. Hafia 1, domicile d'El Hadj Sékou Yaya Barry. Mardi matin, les cœurs serrés, les yeux rouges et pleins d'amertume, ses proches et amis du doyen de Halipular pleurent leur président. Je retiens sa rigueur, je retiens son humanisme et je retiens son dévouement. Il s'est battu pour les autres. Il avait 93 ans, 17 enfants, 40 petits-fils. Des collaborateurs et amis se comptent par milliers. Hauts fonctionnaires, combattants des droits de l'homme, le doyen est une icône. Une autre bibliothèque s'effondre. Lorsque je commençais ma carrière, le doyen était directeur de cabinet dans le département où j'étais. Nous avons grandi sous leur aisselle. C'est eux qui nous ont mis les pieds à l'étrier. Donc, il représente un symbole pour lequel j'étais obligé de venir ici pour m'incliner à sa mémoire. El Hadj Sékou Yaya Barry aimait la Guinée et les Guinéens. Il se battait pour les Guinéens. Il se battait pour la justice. C'était un homme qui se révoltait dès qu'il y avait une injustice. La Guinée perd une étoile. Homme pétri de sagesse, les qualificatifs ne manquent pas. Ceux qui l'ont côtoyé se rappellent encore. Un grand homme avec un grand parcours que j'ai pratiqué depuis ma tendre jeunesse lorsqu'il était directeur de cabinet du gouvernorat Bokeh et moi doyen de faculté. C'est un doyen qui m'a guidé le pas en ce temps et nous avons gardé des relations exceptionnelles jusqu'aujourd'hui. Il est devenu un grand homme, un notable du Fouta et de toute la Guinée, œuvrant pour la vérité, la justice et surtout pour l'unité nationale. La mort frappe quand elle veut. En une semaine, la Guinée perd 2 monuments. El Hadj Nungo de la Basse-Guinée et El Hadj Sékou Yaya Barry. Le dernier a été inhumé ce mardi à Hafia, non loin de chez lui. Et donc à l'âme du doyen El Hadj Sékou Yaya Barry. Au moins 4 personnes également sont mortes et 3 autres portées disparues au large de Dakar après le naufrage d'une pirogue qui transportait lundi soir des dizaines de visiteurs entre la capitale sénégalaise et les îles touristiques à l'embarcadère de Soumbédioune, d'où la pirogue était partie. Au moins 4 morts et 3 disparus dans le naufrage d'une pirogue au large des îles de Dakar. Partis à la visite des îles environnantes de la capitale sénégalaise, ces visiteurs sont tombés dans le piège de la pluie diluvienne et la houle.
sont prévus de les amener? On a eu quand même 39 victimes, dont 4 corps sans vie. Maintenant, parmi les victimes qui sont piégées sur place, qui sont en cours d'extraction, je précise, il y a eu des Sénégalais au nombre de 24, il y a eu des Français, 6 Français, il y a 2 Allemands, 2 Suédois, un Bissau-Guinéen. Voilà donc c'est tellement qui referme cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques rédactionnelles. L'info continue sur Espace TV. Je vous retrouve demain pour un autre point sur l'actualité. D'ici là, passez une agréable suite de programme à notre compagnie sur la télé d'une autre planète.